Vous cherchez à faire fructifier votre capital en bourse à long terme? Ne cherchez pas plus loin. L'analyse fondamentale est l'outil incontournable pour éviter les écueils de l'investissement et dénicher des opportunités précieuses avant les autres. Mais comment identifier facilement les actions de qualité et repérer des affaires sous-évaluées, vous donnant ainsi un avantage compétitif? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 6 clés d'une bonne analyse fondamentale, 6 critères qui vous aideront à identifier les meilleures actions et comment éviter les pièges qui entourent ce formidable outil. D'ailleurs, je vais illustrer ces conseils à travers 2 exemples concrets d'actions du CAC 40. Si vous voulez partir du bon pied, commencez par analyser le chiffre d'affaires, qui est le point de départ pour rentrer de l'argent dans les caisses de l'entreprise. Le chiffre en lui-même n'est pas important en soi, ce qui va compter, c'est sa croissance sur plusieurs années. Il vaudrait mieux se baser sur une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 à 10 dernières années pour savoir si l'entreprise prospère durablement. Généralement, les entreprises qui sont en parfaite santé financière et des leaders de marché dans leur secteur favori affichent une croissance largement supérieure à celle des pays développés, qui serait potentiellement de 2 à 3% dans les années à venir. Partant de ce scénario, je chercherai des entreprises qui arrivent à avoir une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 5% sur les 5 à 10 dernières années. En parallèle, il faut qu'elles soient impérativement suivi par une croissance des bénéfices par action, donc le BPA, sur la même période. Histoire que les fondamentaux de l'entreprise soient suffisamment solides pour réinvestir afin d'augmenter ses parts de marché, ou soit pour recourir à des rachats d'actions dans le but de soutenir son cours de bourse et donc de créer une part de richesse pour l'actionnaire. Prenons exemple sur LVMH, la première pondération du CAC 40. Sur les 5 dernières années, la croissance de son chiffre d'affaires et des BPA sont respectivement de 13,2 et de 21,3%. Par contre, chez une autre action du CAC 40, Carrefour, c'est l'extrême opposé avec un chiffre d'affaires qui augmente à peine de 0,7% sur la période de 2017 à 2022. Pire encore, vous n'avez pas le loisir de calculer la croissance des bénéfices car l'entreprise était en perte en 2017. Entre les 2 entreprises du CAC 40, vous constatez la grosse différence de croissance entre le luxe et la grande distribution. Disons que LVMH a plus de levier pour augmenter son chiffre d'affaires et donc ses bénéfices. À l'opposé, Carrefour n'a pas la surface financière pour s'offrir des taux de croissance élevés. Parlons à présent de l'un des ratios financiers le plus important du compte de résultat, la marge opérationnelle. Pour rappel, la marge opérationnelle, c'est comme si vous évaluez la véritable performance de l'activité de l'entreprise sans mettre en jeu la fiscalité. Alors comment la calculer? Il vous suffit de diviser le résultat opérationnel par le chiffre d'affaires. Plus la marge opérationnelle est élevée, mieux l'entreprise sera profitable. En encaissant plus de bénéfices, elle pourra l'utiliser à bon escient en cash flow ou en flux de trésorerie pour de nombreuses opérations, distribution de dividendes, rachat d'actions, dépenses d'investissement pour financer sa croissance de demain, pour augmenter sa trésorerie ou pour rembourser ses dettes. Comme pour le chiffre d'affaires, c'est la régularité qui compte. Pensez donc à analyser la marge opérationnelle sur les 5 à 10 dernières années pour être sûr que vous avez affaire à une action de belle qualité. Toutes choses égales par ailleurs, vous allez voir que les marges opérationnelles ne sont pas les mêmes d'un secteur à un autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est incohérent de comparer LVMH à Carrefour. Non seulement ces entreprises phares du CAC 40 n'ont pas les mêmes relais de croissance, la même sensibilité face à l'inflation et ne dépensent pas des capitaux dans les mêmes proportions pour générer des bénéfices. LVMH bénéficie de l'émergence de la classe moyenne en Asie, donc plus particulièrement en Chine, et dispose d'un fort pricing power, c'est-à-dire d'une capacité pour augmenter les prix sans que cela impacte sa clientèle et ses marges. Quant à Carrefour, elle doit se battre dans un secteur extrêmement concurrentiel en France, faire régulièrement des promotions pour conserver sa clientèle, c'est comme si elle sacrifie une partie de sa marge pour écouler des stocks sous peine que ce soit des invendus et donc une perte d'argent. N'attendez donc pas des miracles pour que sa marge opérationnelle dépasse la barre des 2 chiffres. Maintenant, abordons la question de la rentabilité qui vous en dira encore plus sur la qualité des fondamentaux de l'entreprise. Vous avez sans doute entendu parler de la rentabilité des capitaux propres ou du ROE. Elle vous indique si l'entreprise est capable de fructifier efficacement l'argent investi par les actionnaires. C'est un ratio financier facile à comprendre, mais surtout il permet de mieux comparer les performances financières des entreprises du même secteur. Point important, Warren Buffett, l'une des légendes de l'investissement en bourse, suggère un ROE sensiblement élevé pour trouver des entreprises qui enrichissent les actions à long terme. Pour être plus précis, un ROE supérieur à 12% est considéré comme correct, mais au-delà de 15%, c'est vraiment bien. Ce qui signifie que l'entreprise tire le meilleur de ses bénéfices qu'elle ne distribue pas. Un ROE élevé qui perdure au fil du temps se traduit par une reconnaissance du marché à travers une hausse de cours de l'action. Lorsque vous voyez les ROE de LVMH et de Carrefour sur les 5 dernières années, il n'y a pas photo entre les deux, au point que cela se ressent sur la performance de leur cours de bourse. Néanmoins, faites attention à ne pas vous laisser berner naïvement par un ROE élevé, car ce ratio de rentabilité peut être artificiellement manipulé par l'usage excessif de la dette ou des opérations financières venant à réduire les capitaux propres, comme le rachat des actions. C'est pourquoi vous devez vous préoccuper du niveau d'endettement, et cela tombe bien car il s'agit de la 4e clé d'une bonne analyse fondamentale.
Parmi les cycles clés de l'analyse fondamentale, l'endettement doit inciter à la vigilance. De 2009 jusqu'à 2021, nous avons connu une période où les taux d'intérêt étaient relativement bas, voire négatifs ou proches de zéro dans certains pays développés. Les entreprises ont profité de cette opportunité offerte par les banques centrales pour s'endetter afin de financer leurs activités, car cela leur rapporterait plus que le coût de la dette. Toutefois, un niveau d'endettement élevé peut anéantir une entreprise du jour au lendemain si elle rencontre des difficultés ou une récession qui surgit contre toute attente. L'exemple de la crise du Covid a malheureusement montré que certaines entreprises ou secteurs se redressent à peine encore. Warren Buffett a d'ailleurs souvent répété que les entreprises ayant un niveau d'endettement élevé sont souvent de qualité médiocre, car elles opèrent dans des secteurs en déclin ou sont nettement à la ramasse par rapport à d'autres concurrents. Si vous souhaitez être tranquille à ce sujet, faites en sorte que la dette sur EBITDA, qui évalue la capacité de l'entreprise à honorer la dette, ne dépasse pas la limite de 5 selon les agences de notation. Vous pouvez également optimiser votre analyse avec le taux de couverture des intérêts qui évalue la capacité de l'entreprise à honorer les intérêts de la dette. Point important, Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, exige qu'il doit rester au-dessus de 5. En option, il y a aussi la dette sur capitaux propres qui indique le niveau d'effet de levier de l'entreprise. À une époque, si ce ratio était supérieur à 1, cela aurait inquiété les investisseurs. Mais comme la Fed et la BCE avaient enterré les taux d'intérêt à des niveaux extrêmement bas pendant près d'une douzaine d'années, ce n'était plus un souci. Comme je l'ai dit auparavant, le coût de la dette était très attractif pour que les entreprises en tirent profit. En appliquant ces ratios d'endettement à LVMH, vous n'avez pas à vous inquiéter car une entreprise familiale fait généralement attention à la gestion de ses finances. Et en ce qui concerne Carrefour, le fait qu'elle doit beaucoup investir pour sortir des bénéfices contraint l'entreprise à recourir souvent à l'endettement. Nous avons parcouru les clés de l'analyse fondamentale en étudiant de près les comptes de résultats et le bilan d'une entreprise, mais beaucoup d'investisseurs ne se focalisent pas assez sur le cash flow, donc le flux de trésorerie de l'entreprise en elle-même. Savez-vous que le cash flow est un élément vital de la santé financière d'une entreprise? En effet, le cash flow vous indique si l'entreprise gagne plus que ce qu'elle dépense ou réciproquement. Il y a deux choses à vérifier dans le tableau qui recense les éléments du cash flow. Premièrement, l'entreprise doit absolument avoir un cash flow opérationnel positif, si possible régulièrement en croissance chaque année. A l'inverse, si le cash flow opérationnel est négatif, cela voudrait dire que l'entreprise voit sa trésorerie baisser. Deuxièmement, en lien avec la croissance du cash flow opérationnel ou operating cash flow, un free cash flow positif est nécessaire, car l'entreprise aura plus de marge de manœuvre pour réinvestir dans son business, verser des dividendes, faire des rachats d'actions et rembourser ses dettes. Ces deux éléments financiers vous sont donnés gratuitement sur les sites financiers comme Seeking Alpha et Morningstar et dans leur rapport annuel en allant dans le tableau de flux de trésorerie ou le cash flow statement. Normalement, si l'entreprise est suffisamment profitable et rentable, elle a de fortes chances que son cash flow tienne la route, ce qui est largement le cas de LVMH et aussi de Carrefour qui améliore petit à petit sa situation financière malgré un niveau d'endettement un peu fragile. Enfin, je vais attaquer le point qui vous bloque le plus pour acheter une action, la valorisation. Warren Buffett a sorti cette phrase « Je préfère acheter de bonnes entreprises à des prix ordinaires plutôt que d'acheter des entreprises ordinaires à des prix extraordinaires ». C'est l'une des règles qui s'est construite pour bâtir sa richesse. Il suggère de ne pas surpayer les actions si la valorisation n'est pas suffisamment attractive par rapport à sa valeur intrinsèque en lien avec la qualité des fondamentaux. Lorsque les taux d'intérêt étaient relativement bas en raison de la politique accommodante des banques centrales, les investisseurs ne s'en souciaient pas pour acheter des actions. Mais avec une inflation qui pourrait rester structurellement élevée au cours de la décennie 2020, la valorisation risquerait de valoir son pesant d'or. Alors, quels sont les ratios que vous devez surveiller? Ayez un œil sur le PE ratio ou le ratio cours sur bénéfice qui doit être inférieur ou égal à celui de l'indice de référence ou de sa moyenne sur les 3 à 5 dernières années pour acheter des actions à un prix raisonnable. Pour LVMH, autant dire que son PE a largement dépassé les limites. Cependant, un PE élevé n'est pas en soi un obstacle si l'entreprise arrive à augmenter régulièrement ses bénéfices et à afficher un bilan accompagné d'une rentabilité élevée et un niveau d'endettement soutenable, ce qui est largement le cas du leader mondial du luxe. Imaginons que vous ayez affaire à une entreprise qui fait régulièrement une croissance élevée comme LVMH et supposons qu'elle fasse aussi bien cette année. Pourquoi ne pas la valoriser à sa juste valeur par rapport à son taux de croissance annuel de ses bénéfices? Pour cela, vous utilisez le PEG en divisant le PE par le taux de croissance annuel qui est de 17,3%, vous obtenez alors 1,76. Globalement, LVMH n'est pas cher ou bon marché. De manière générale, une action ayant un PEG supérieur à 2 est considérée comme chère alors qu'elle est bon marché sous les 1. Enfin, pour Carrefour, qui est une entreprise qui opère dans un secteur extrêmement concurrentiel et à faible croissance, contentez-vous du PE ratio qui est actuellement sous les 10. Vous pensez que c'est à première vue une action attractive, mais les investisseurs ne veulent pas se mouiller à l'achat. Pourquoi? Parce que si l'inflation fait son retour, nous ne sommes pas sûrs que ce soit une bonne nouvelle à court terme et au remboursement de sa dette.
Voilà, vous avez l'essentiel de l'analyse fondamentale. Chacune des clés qui la composent vous donne l'occasion de savoir si vous avez affaire à une action de belle qualité. Aucune d'entre elles ne doit être prise à la légère, sous peine de commettre des erreurs d'investissement. Au fur et à mesure que vous allez vous habituer au mécanisme des marchés financiers, la valorisation est souvent l'élément clé qui vous bloquera le plus pour acheter une action. Mais ne pensez pas prématurément qu'une action ayant par exemple un PE ratio élevé est un investissement à risque. Nous avons vu avec LVMH que vous auriez pu faire 24 fois votre mise de départ depuis mars 2009. L'autre point important que je voudrais souligner est que l'analyse fondamentale n'est pas qu'une affaire de chiffres. Et pour cause, en tant qu'investisseur, vous devez être au minimum au courant des évolutions de la société et en particulier trouver des actions de belle qualité qui profitent déjà des méga tendances de demain, telles que le vieillissement de la population, la transition énergétique ou encore l'émergence des classes moyennes dans les pays émergents. Enfin, surveillez les politiques monétaires des banques centrales de la Fed et de la BCE qui ont une influence importante sur l'évolution des indices actions et les choix sectoriels. Rien ne dit qu'investir sur la tech serait aussi performant que les années précédentes. Voilà, on en a fini pour cette vidéo et je vous le rappelle, si vous souhaitez vraiment en apprendre plus sur les actions et la constitution d'un portefeuille long terme, chez Alti Trading, on sera heureux de vous accompagner dans cette démarche, notamment grâce à la formation Swing Trader Pro dédiée à la constitution d'un portefeuille en bourse performant et qui vous rapportera tous les mois. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et un pouce sous la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.